Voilà, de retour pour voir l'actualité rugby, non pas en Nouvelle-Zélande, avec la magnifique qualification du 15 de France pour la finale face aux All Blacks dimanche prochain, mais plutôt pour le premier match à domicile des rugbymen de Saint-André cette saison. Dimanche, devant ses spectateurs, mais aussi ses partenaires, les Aubois se devaient de battre Nanterre pour confirmer leur bonne disposition cette saison. C'est sous les yeux de Jean-Marc Furlan et Daniel Mazzoni que le 15 Dria donne le coup d'envoi de ce match contre Nanterre. Une rencontre prise à bras-le-corps par les joueurs de Rémi Dangon et Alan Couedelo. Nanterre est littéralement pris à la gorge et ils vont rapidement à la faute. L'occasion pour Joseph Paillard de les sanctionner d'une première pénalité à la 6e minute. 3 minutes plus tard, grâce à une percée de l'ailier Rodriguez côté fermé, le RCSA inscrit un essai qui permet de prendre le large au score avec l'aide aussi de la transformation de Paillard. La préparation dès ce matin, on a commencé au décrassage à 9h30 ce matin. Dès ce matin, on était dedans et on n'avait qu'une seule envie, c'était tout de suite prendre le score, mettre des points. D'ailleurs, on a tenté les points au pied, on s'est mis à l'abri et après seulement on a tenté de mettre des essais parce qu'il fallait à tout prix prendre le score. Il faut qu'on se rassure dans ce championnat qui est ultra court. 10-0, puis 16-0 avec 2 nouvelles pénalités du demi de mêlée au bois. Les Dria ont la main mise sur le ballon, mais aussi sur l'occupation du terrain. Les Franciliens sont transparents dans cette première mi-temps, largement à l'avantage des Bleus. Une période conclue par un ultime essai à la 40e minute du demi d'ouverture. Cara, à l'origine déjà du coup de pied à suivre. Paillard ajoute 2 nouveaux points et les deux équipes se quittent sur le large score de 23-0 en faveur des Aubois. On a joué chez eux, on a réussi à aller, c'était assez fébrile, on était clairement plus dans le match qu'eux et puis avec un déplacement au jeu, on les a toujours remis chez eux et puis par la suite on a mis en place les 3 quarts et puis ça a passé, quoi. La deuxième période sera plus à l'avantage du 15 de Nanterre. Les adversaires des Dria auront même plusieurs fois l'occasion de revenir au score, mais à chaque fois les Franciliens tomberont la balle. Il faudra attendre l'heure de jeu pour voir les banlieusards parisiens inscrire un point dans cette rencontre. Le demi d'ouverture rend l'addition moins lourde, mais Nanterre doit tout de même s'incliner devant une formation de Saint-André très sérieuse. Pour nous, c'est une satisfaction parce que l'année dernière, on avait perdu 2 fois contre eux en étant bien dominés devant, donc déjà on a remis les pendules un petit peu à l'heure. Seul bémol dans ce match, le point de bonus offensif qui n'a pas été obtenu par le RCSA, mais le tableau de marche, avec 2 victoires sur 3 matchs, a bien été respecté. Les résultats de rugby à présent pour voir qu'ils ont fait une bonne opération, les Dria, pour enchaîner cette deuxième victoire avec donc 23-3, vous l'avez vu il y a quelques instants. Romilly s'est bien dépatouillé aussi d'Épinay-sur-Orge avec cette victoire 20-5 au classement. Gargenville est toujours en tête avec 3 victoires en 3 matchs, mais Saint-André et Romilly sont en embuscade en deuxième position. On parle des sports automobiles à présent, même si on peut rester sur le rugby, puisque Emmanuel Delso m'avouait il y a quelques intats qu'il avait joué au rugby lui-même au RCSA. Oui, effectivement, au RCSA, oui. Très longtemps. J'étais arrière. D'accord. Et j'ai joué en sélection interrégionale 3 carrels. D'accord. Avec mon gabarit, c'était quand même assez impressionnant. Mais on avait des beaux gabarits, c'était en cadet. Et j'ai eu la chance de faire un tournoi international. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Pour la petite histoire. On parle du kart pour évoquer votre fils, Ulysse Delso, qui a fait sa première saison en Coupe de France, qui s'est terminée il y a quelques semaines maintenant. Il y a une anecdote qui revient à chaque fois quand on parle d'Ulysse, c'est la façon dont il est venu au kart. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Oui, elle était dans le sujet la dernière fois. Bon, en fait, c'est très anecdotique. Un jour... on était dans une piste karting et voilà, j'ai vu que ça lui plaisait et puis à un moment donné je lui ai dit si un jour tu bats le record de la piste, je t'achète un kart, tout aussi simple que cela. Ouais. Puis il l'a fait donc promesse rendue. T'es bien embêté, oui, mais bon c'est tellement important de soutenir un enfant qui réussit dans quelque chose, donc parce que pour battre le record de la piste, c'est sorti comme ça. Et c'est là où on s'est aperçu, c'est pas le coach mécanicien qui est là qui me contredira, qu'il avait de très très grosses qualités, que des dons en fait, qu'on exploite un petit peu depuis un certain temps. Ouais. Et ça a bien marché cette année. Et avant cela, il a fait plein de sports, je crois, Ulysse. Je crois que tu es passé par le football. Qu'est-ce que tu as fait comme sport ? J'ai fait rugby, football américain et j'ai fait
Handball aussi. D'accord, des sports collectifs. Et aussi j'ai fait équitation mais ça m'a plus intéressé. D'accord. Et pourquoi le sport automobile, ça n'a rien à voir avec les sports collectifs? Parce que le football ça m'intéresse plus il y a un an. Ouais. Mais pourquoi le kart? Il y a quelqu'un qui t'en avait parlé ou... Non mais quand j'habitais à Reims, on m'a inscrit dans une piste à Reims qui s'appelle Rosny 93. Oui. Je pense que c'est ça. J'ai pris un petit kart et j'ai battu le corps de la piste. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, après des expériences, des tâtonnements. Oui, des d'autres sports. tâtonnements. Bon, on a découvert en fait avec le petit kart qu'on a acheté, un petit peu comment ça se passait. C'était une véritable catastrophe d'un point de vue logistique parce qu'on n'était pas du tout habitué. C'est vraiment mon appart. C'est pour ça que on s'entoure aussi de compétences parce que c'est vraiment déterminant. C'est une bonne transition parce que justement le responsable il est là, Ludovic Salmon. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Alors donc on s'entoure de professionnels. C'est ce qu'a fait Emmanuel Delso en faisant appel à vous pour gérer toute la structure, toute l'écurie. Oui, en fait, moi j'ai créé une école de pilotage LS Management dans laquelle je m'occupe de tout ce qui est encadrement, pilotage et technique et financière. Voilà. Donc je suis là aussi pour aider vraiment les gens du début jusqu'à une certaine réussite. Et vous avez pris cette année à part entière oui. Ulysse sous votre coupe. Voilà, tout à fait, oui. Ouais. Vous avez détecté tout de suite qu'il y avait du potentiel chez Ulysse? Oui, un potentiel, comme on dirait souvent chez les enfants, un potentiel caché, que l'on essaye de développer par le biais de l'exercice et de l'entraînement. Alors cette année, il est devenu champion régional. Champion régional. Il a commencé une compétition en Coupe de France. Malheureusement, il n'a pas eu des résultats escomptés, mais pour une première saison, c'est quand même pas mal. Oui, pour cette saison-là, ça a été vraiment, comment dirais-je, très positif pour nous et même pour lui, pour ses capacités futures. C'est vrai que la Coupe de France, on visait un petit peu plus. On a eu des petits problèmes mécaniques. Hein, ça, c'est un peu les aléas du sport mécanique. Oui. Le championnat régional qui s'est quand même déroulé sur 8 courses. C'est très bien passé puisqu'on est Ulysse est quand même premier au championnat régional Alsace-Lorraine. Et puis il y a eu aussi le Challenge Tag Europe que l'on a fait et où Ulysse a quand même fini 10e sur 20e sur les 3 manches de course qui ont été en France, en Espagne et puis en Allemagne. D'accord. Voilà. Je vous propose de découvrir le kart d'Ulysse. Venez avec moi Ludovic pour qu'on présente un petit peu cet engin qui est avec nous. Qu'est-ce que c'est comme mécanique? C'est quoi comme moteur? Alors en fait c'est un kart avec un châssis tubulaire où on additionne dessus un moteur par le biais d'un arbre. Voilà, où donc vous avez une démultiplication qui se trouve ici sur l'arrière, avec une couronne qui va s'entraîner par le biais du moteur. Oui. Donc c'est un moteur qui fait 125 cm3. Il fait, dans la catégorie du Ulysse, c'est un moteur qui fait 125 cm3, mais qui est bridé par le fait de son âge. C'est-à-dire qu'il est bridé par le biais d'un boîtier électronique et d'une pipe d'échappement qui est plus étroite. Alors quand on regarde le kart, on peut constater, je ne sais pas si c'est sur tous les karts pareillement, mais on voit qu'il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de pédale d'embrayage, on voit le frein, on voit l'accélérateur, mais il n'y a pas d'embrayage. Voilà, alors au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que la technologie d'aujourd'hui dans le sport mécanique, on a toujours un frein côté gauche, un accélérateur côté droit, et on a un système d'embrayage, puisque maintenant on passe comment dirais-je, à un démarrage électrique, par le biais d'un boîtier électronique qui envoie une information au démarreur et qui permet de démarrer le kart par le biais d'une clé. Alors, on voit qu'il y a une batterie ici, qui est la batterie du kart. On voit aussi les pneus. Les pneus sont-ils faits pour le kart? Est-ce que c'est des pneus de kart exclusivement réservés au kart? Alors, c'est des pneus qui sont réservés exclusivement pour le kart. Donc, dans la catégorie de Ulysse, on a le choix en championnat régional d'avoir que des pneus slick. En l'occurrence, pour le championnat d'Europe, s'il vient à pleuvoir, on a le droit d'avoir des pneus pluie qui sont crantés.
Voilà, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça coûte un kart comme ça? Un kart équipé, un kart comme celui-ci, prêt à rouler, on est aux alentours entre les 5 000 et 6 000 euros, vraiment très très bien équipé. D'accord. Avec un système d'acquisition de données qui vous permet d'avoir des données... Qui est situé là, dans le volant. Qui est situé voilà, ici sur le volant, qui nous permet d'avoir des récupérations de données au niveau des temps, hein, par le biais d'un capteur électromagnétique. Qui fait que quand vous passez sur une cellule qui se trouve sur le bitume de la piste, ça fait un choc électromagnétique et ça vous donne le temps autour du circuit. C'est difficile pour le pilote qui a géré toutes ces informations? Non, parce que lui ne le gère pas. C'est plus aux mécanos et aux coachs qui réceptionnent les informations, qui les retransmet au pilote. D'accord. Voilà. Après, il s'additionne différents capteurs. On a des capteurs de vitesse, on a des capteurs de pédale, frein, accélération, qui permet de dire au pilote, tu freines dans telle ou telle partie et tu réaccélères dans telle ou telle partie. Donc ça nous permet d'optimiser un petit peu plus le pilotage. On va retourner en plateau pour... partager les derniers instants de cette émission avec Ulysse. Ulysse qui est un passionné de console et je crois que finalement il s'entraîne un petit peu Gran Turismo 5. Voilà. Ça t'aide un petit peu dans ta technique de pilotage? Ouais, je fais des courses de cartes parfois. D'accord. Et alors, est-ce que tu t'inspires un petit peu de... Est-ce que tu retrouves des sensations? Pas trop, mais... C'est une façon de t'aider, quoi. Comme ça, t'évader aussi. En termes de trajectoire. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Ulysse, d'être venu. Merci, Emmanuel, de nous avoir présenté cette magnifique aventure, cette odyssée, même si je me répète un petit peu. C'est bien, c'est un jeu. On n'est qu'au début, parce que Ulysse va faire une course importante pour l'année prochaine. On va faire une course de KF3, qui est un petit peu la Formule 1 du kart. Hein. Donc, on va en Belgique, à Marembourg. Et puis, on va préparer l'année prochaine, où j'espère qu'on aura du soutien, parce qu'on en a besoin de beaucoup. Toujours. Et puis réussir une belle saison. On se quitte, on est déjà en retard. Canal 32 suivra avec attention en tout cas la carrière d'Ulysse Delso. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission pour le Journal des Sports. À très bientôt. Au revoir.